Vous avez parfaitement raison que cette crise humanitaire d'une proportion énorme et tragique, bien sûr, avec des conséquences graves pour des millions de Syriennes, nous touche. Et parce que pas seulement notre mandat est aussi de promouvoir l'éducation, la culture, la protection du patrimoine, mais parce que nous considérons que sans l'éducation, dans les temps de crise, des conflits, il n'y a pas d'avenir pour ces pays, pour ces peuples. Nous avons plaidoyé depuis longtemps que dans les cas de conflits, dans les cas de désastres y compris, il y a aussi un soutien de la part de la communauté de donateurs des pays pour l'éducation. Il faut dire que malheureusement, toujours, c'est seulement 2% de tout le financement dans de tels cas est alloué à l'éducation, qui n'est pas acceptable à notre avis. Moi, j'ai été à Koweït en janvier, mi-janvier, pour la conférence des donateurs humanitaires sur la situation en Syrie. Et là, nous avons lancé avec UNICEF, avec le Haut Commissariat pour les réfugiés et la Commission européenne, un grand, je dirais, appel à tous les pays, à tous les donateurs qui s'appelle, je vais le dire en anglais, No Lost Generation, pas une génération perdue, qui vise exactement l'éducation des enfants syriens. Et là, l'UNESCO, nous avons déjà commencé à travailler avec le soutien de la Commission européenne dans le camp des réfugiés le plus grand, Zarati, en Jordanie, que je vais visiter dans 2 semaines. Je serai là aussi, de voir comment notre projet avance. C'est plutôt ciblé, concentré sur la formation des enseignants, sur aussi un soutien psychosocial. C'est extrêmement important, et nous considérons aussi que nous allons obtenir le soutien de Koweït. J'ai déjà la promesse de Koweït pour 2 autres projets sur l'intégration de la jeunesse, je dirais socialement, et aussi nous travaillons dans le domaine de l'éducation secondaire. Je crois que le travail qui font les autres, je dirais, partenaires, UNICEF, certains d'autres aussi qui ont concentré sur l'éducation primaire est extrêmement important, mais il ne faut pas oublier aussi les adolescents, parce que je dirais que le risque aujourd'hui, c'est d'avoir des milliers des adolescents sans travail, sans la formation, sans la possibilité d'aller à l'école, qui après sont recrutés par des extrémistes et qui tombent, je dirais, très aisément aussi à ces idées extrémistes. Il ne faut pas permettre que ça soit le cas. Nous considérons que l'éducation assure la normalité de la vie des familles, même dans les cas difficiles, dans les camps, mais pas seulement là, parce que nous travaillons aussi au Liban, nous travaillons en Irak, où les réfugiés sont dispersés dans beaucoup de pays. Nous soutenons les institutions, les politiques. Nous travaillons aussi sur le curricula, qui est très importante aussi, parce que les questions qui se posent aujourd'hui est dans quel curricula ces enfants obtiennent leur éducation. Est-ce que c'est le curricula de Pilote? Est-ce que c'est le curricula syrien? Si un jour nous voulons qu'ils reviennent dans leur pays, espérons que ça se passe le plus vite possible, il faut la possibilité, il faut aussi donner la possibilité de revenir aussi dans la normalité de leur vie. Alors, ce sont des questions complexes, compliquées, mais on peut trouver la solution. Et bien sûr, nous considérons qu'il ne faut pas permettre qu'il y ait une génération de Syriennes analphabètes, illettrées, qui sont coupées, je dirais, de toute la vie sociale, politique, économique et de ce monde tellement intégré.